Exode chapitre 21, verset 32. Suivez bien cette lecture. Mon bien-aimé Philippe, tu peux m'aider rapidement, soyez souple. Hein? Et souvent l'habitude de lire, après tu notes après. Parce que si tu commences à noter avant, c'est compliqué. Allez-y mon frère, suivez bien cette lecture. Si le bœuf frappe un esclave... Regardez par exemple ce qui est dit ici dans Exode 21, 32. Ici nous sommes en train d'expliquer déjà, de parler sur les lois sociales. Et nous avons pris une écriture qui est au fait une écriture d'Exode chapitre 21 qui est en rapport avec ces lois sociales. Ici, on nous parlait d'un bœuf qui va frapper un esclave. Un bœuf qui va frapper un esclave. La Bible dit quoi? Homme ou femme. La Bible dit quoi? On donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. La Bible dit on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. Vous voyez déjà ici nous avons un rapport entre un maître et son esclave. C'est l'esclave qui a été frappé par un bœuf, mais le propriétaire de ce bœuf, pour pallier à ces dégâts que son bœuf a commis, il va faire quoi? Il va donner 30 cycles d'argent au propriétaire ou au maître de l'esclave. Et à la fin, la Bible dit quoi? Et le bœuf sera lapidé. Mais maintenant, la question est celle de savoir qui est le bœuf, qui est l'esclave, qui est, au fait, qui explique ces 30 cycles d'argent qu'on doit payer pour pallier aux dégâts que le bœuf a commis, et puis qui est le maître de l'esclave, et pourquoi le bœuf doit être lapidé. Notez dans vos calepins rapidement, le bœuf ici, c'est l'image du serviteur. Aujourd'hui, le bœuf représente les serviteurs. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10. Lisez cela à la maison parce que je n'ai pas le temps de lire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sinon on ne finira pas. Le bœuf, c'est... Soyez rapide, hein? 1 Corinthiens 9, verset 9 à 10. Voilà. Donc, le bœuf, c'est l'image du serviteur. Vérifiez cette écriture, vous allez comprendre cela. L'apôtre Paul est en train de dire ici que le bœuf dont le Seigneur faisait mention dans la loi, il n'était pas question du bœuf qui labourait la terre, mais il parlait de nous les serviteurs. Vous comprenez? Donc le bœuf, c'est l'image du serviteur. Donc je crois quand on parlera un jour sur ce sujet, on vous expliquera beaucoup de choses. Vous pouvez mettre ces versets en relation avec 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Ça parle toujours de la même chose. Mais maintenant la question est celle de savoir, le serviteur ici qui va frapper l'esclave, c'est qui dans la Bible? Alléluia. La Bible, oh non, j'aime la parole de Dieu. Si Dieu, le Seigneur vous donne la connaissance de pouvoir comprendre la parole, c'est vraiment comme du miel. L'esclave, c'est qui? Notez dans vos calepins, le B, c'est le serviteur. Mais ce serviteur n'est pas si notre personne, si ce n'est que Moïse. Notez dans vos calepins, c'est Moïse. Je vous expliquerai pourquoi je dis Moïse. L'esclave, c'est l'image du pécheur. Notez dans vos calepins, l'esclave, c'est l'image du pécheur. Pourquoi je dis l'esclave, c'est le pécheur? L'esclave, c'est le pécheur parce que si vous lisez par exemple le livre de Romains, chapitre 7, verset 5 à 6, vous lisez également Jean, chapitre 8, verset 34 à 35, notez rapidement, vous allez voir que la Bible dit, celui qui pêche est esclave du péché. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Donc, une personne qui vit dans une vie de péché, c'est un esclave. Selon les écritures que je vous ai données. Donc, quand on demeure dans les péchés, aux yeux de Dieu, vous êtes un esclave. Tu te ressembles à un esclave. Alors, qui est cet esclave que Moïse a frappé? C'est nous. C'est nous. Vous comprenez? Parce que si vous lisez par exemple l'épître aux Romains chapitre 7,
versets 5 à 6, l'apôtre Paul dit que si nous avons connu les péchés, c'est par la loi. C'est parce que c'est la loi qui nous a fait savoir ce que c'est péché. Si la loi n'avait pas dit que la convoitise, je suis dans Romains 7, lisez 7, 5 jusqu'au verset 7. Si la loi n'avait pas dit que la convoitise est un péché, je n'allais pas savoir. Donc c'est la loi qui m'a révélé que ce que je fais, c'est un péché. S'il n'y avait pas la loi, je n'allais pas combattre. Donc, la loi, c'est qui? La loi, c'est Moïse. Parce que quand on parle de Moïse, c'est la loi. C'est le Moïse qui condamne. Dans la loi, personne n'a été sauvé. La loi condamne le péché. La loi nous condamne. Vous comprenez? Donc c'est la loi qui nous rend captifs du péché, dans les péchés. C'est la loi qui nous emprisonne, qui nous enferme dans les péchés. Donc l'esclave, c'est les pécheurs et c'est nous qui étions condamnés sous la loi de Moïse ou par Moïse si vous voulez. Alors les 30 cycles d'argent représentent les rachats. Parce que dans la Bible, l'argent représente du rachat. Vous comprenez? C'est pour cela que nous expliquons tous les mouvements. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Judas avait trahi Jésus. Bien aimé, Judas avait trahi Jésus. Dans la doctrine, nous disons que l'acte que Judas avait posé est condamnable et mauvais. Mais sur le plan révélationnel, cher enfant de Dieu, si le Seigneur fera de sorte que nous puissions voir Judas dans les ciels, moi je l'embrasserai. Je dirai à Judas merci. Je vous dis dans la révélation, je vais l'embrasser. Mais cher enfant de Dieu, si Judas n'avait pas accompli ce travail de livrer Jésus entre les mains des sacrificateurs, moi et toi, on ne serait pas là. Et c'est ça. Si Judas n'avait pas vendu le Seigneur Jésus-Christ à 30 cycles d'argent, cette écriture que nous lisons ici n'allait pas s'accomplir. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 24, versets 44 à 45? Il dit tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il était question de moi. Donc ce que nous sommes en train de lire ici devait s'accomplir dans la vie de Jésus. Mais qui était l'acteur qui devrait être au devant de la scène pour pouvoir accomplir ce qui est dit ici dans la loi? Celui que Dieu avait choisi pour accomplir ce théâtre, parce que c'était le théâtre de Dieu, c'était Judas. Et Judas a fait un vrai boulot, un bon boulot, pour que moi et toi nous soyons sauvés. Et je crois par la grâce de Dieu que cet homme sera sauvé. Je crois. Et si moi je le verrai au ciel, je vais l'embrasser. Je dis mon frère, merci. Il a fait un bon travail que Pierre, que tous les autres apôtres. Si Judas n'avait pas vendu Jésus, eh bien nous les nations, on ne serait pas sauvés. Et il a vendu Jésus en accomplissant la prophétie. 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent, c'est les rachats. Et ces 30 cycles d'argent est payé pourquoi? Pour pallier à un problème. Pour pallier à une situation, pour pallier à un dégât. Les dégâts commis par qui? Par les bêtes. Les dégâts commis par qui? Par les bêtes que j'explique Moïse. Moïse nous a frappés sous la loi. Nous sommes restés dans nos péchés. La Bible dit quoi? Les sangs qui étaient donnés sous Moïse, ces sangs-là nous rappelaient tout le temps nos péchés. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, chapitre 11, lisez ça, tous les chapitres. Ça ne faisait que nous rappeler les péchés. Nos péchés n'étaient pas ôtés. Nos péchés n'étaient pas pardonnés. Donc sous la loi, personne ne pouvait être sauvé. Les sangs des boucs et des taureaux qui étaient donnés sous Moïse ne faisaient que couvrir nos péchés. Moïse nous condamnait. Et on ne pouvait être sauvé. Mais les 30 cycles d'argent, c'est le rachat, ce prix est donné pour pallier à une situation. Et c'est ça même l'œuvre de la croix. Jésus a été vendu aux 30 cycles d'argent pour pallier quoi? Pallier à nos situations, aux dégâts qui étaient commis par qui? Par les bêtes que j'explique Moïse.
Mais ces 30 cycles est payé par qui? Est payé par les propriétaires de l'esclave. Les propriétaires de l'esclave, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même ou c'est Dieu. Parce que les propriétaires de l'homme ou de nous les humains, c'est Dieu. Donc c'est-à-dire les sacrifices qui étaient donnés à la croix de Golgotha, les sacrifices là, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Jésus-Christ a se livré à la mort, il s'est donné comme un sacrifice à Satan. Non, ce n'est pas à Satan. Jésus-Christ s'est donné à la mort, il s'est donné comme une offrande à Dieu lui-même. C'est ça ce que je nous avais dit ici par rapport au sacrifice qui était donné dans les jardins d'Éden pour pallier à la situation de nos deux grands-parents. Vous comprenez? La première offrande ou le premier être à offrir une offrande à lui-même, c'était Dieu. L'animal qui était tué dans les jardins. Parce que Dieu avait tué cet animal, pourquoi? Parce que l'homme était resté nu. La nudité ici, on avait dit que c'est l'image du péché. Mais maintenant, on va tuer un animal, on va enlever sa peau. Et sa peau va servir quoi? Va servir pour couvrir la honte de la nudité de l'homme. Or, la peau de l'animal ou de l'agneau qui était tué ici, qui s'est donné comme un sacrifice pour pallier à la nudité ou au péché d'Adam, cette couverture, c'est l'image de la sainteté, vous comprenez, que Jésus-Christ nous a donné par sa mort à la croix de Golgotha. Parce qu'on était injuste aux yeux de Dieu. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, devant Dieu, nous paraissons justes. Nous paraissons des gens qui sont habillés, tels que nous sommes là, même si tu avais insulté, tu avais commis un péché. Mais dans la présence de Dieu, ici, en tant que chrétien, comme tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu ne te voit pas déshabillé. Il te voit avec des habits. L'habit, ici, je parle de la sainteté. Dieu te considère comme juste à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous comprenez? Jésus-Christ nous a donné. Lui, il a pris notre position de faiblesse. Il est resté ni à notre place. L'apôtre Paul dit, lui qui n'a point commis le péché, il a accepté de devenir péché à notre place. En d'autres termes, il a accepté de devenir nu à notre place. La raison pour laquelle Jésus-Christ était crucifié tout nu. C'est pour dire ainsi qu'il est resté nu à notre place. Il a pris nos péchés. Et les soldats romains, c'est l'image des nations qui avaient récupéré ses habits. Les habits que les soldats romains avaient récupérés à la croix de Golgotha, c'est l'image de la sainteté que Jésus-Christ nous avait donnée. C'est ça ce qui symbolisait les habits qui se retrouvaient entre les mains des soldats romains. Et Dieu soit loué parce que ces habits, les habits de Jésus, ne s'étaient pas retrouvés entre les mains des Juifs, mais entre les mains des Romains, des étrangers, nous l'Église. Donc, vous comprenez que la notion d'Ibé ici représente les serviteurs, et nous avons expliqué que ce serviteur, c'est Moïse, qui avait frappé l'esclave auquel nous sommes sous la loi, par sa loi. On était condamnés, on était des esclaves, parce que Paul dit, on était tous enfermés dans la loi. Vous comprenez? On était des esclaves. Vous comprenez? Alors, Moïse qui a commis les dégâts, mais maintenant, on dit, on donnera. On n'a pas cité celui qui va donner. On dit, on donnera. Et celui qui va donner ici, en fait, c'est Dieu lui-même qui avait envoyé Moïse pour commettre ces dégâts. Et c'est Dieu lui-même qui va pallier à cette situation, qui va payer les 30 cycles d'argent à lui-même. Parce que l'offrande que Dieu avait donnée à la croix de Golgotha, Dieu n'avait pas donné cette offrande à quelqu'un d'autre, à lui-même. Vous avez vu ça, hein, mes bien-aimés? C'est ça la parole. Gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc il a donné sa vie et puis il a repris. Il a donné une offrande. L'offrande qu'il a donnée là, c'était son propre. Il s'est donné lui-même comme une offrande. Lui, parce que Jésus est le sacrificateur. Il est aussi l'animal. La parole de Dieu. C'est ça ce qui complique les gens qui n'ont pas la connaissance. Il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu soit loué. Alors, je nous ai donné cet exemple par rapport aux lois sociales. Que ces lois-là, par rapport à la situation historique, économique, géographique, sur le plan pragmatique, les chrétiens ne peuvent pas appliquer ces lois dans la dispensation de la grâce. Mais sur le plan révélationnel, tout ce qui était dit dans les lois sociales, il y a, comme je viens de dire, il y a des instructions et des enseignements pour nous
aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, notez, deuxième loi, les lois morales.